Voici une vidéo pour comprendre les nombres relatifs, savoir les ajouter, les additionner et aussi les soustraire. On va voir ça en 4 parties en commençant par qu'est-ce qu'un nombre relatif? De quoi on parle ici? En fait, je vous ai mis la définition. Un nombre relatif est un nombre avec un signe devant, tout simplement. Par exemple, moins 3, c'est un nombre 3 avec un signe devant. Ou plus 2, un nombre 2 avec un signe devant. On peut dire aussi 2 parce que 2, ça veut dire plus 2. Ça peut être aussi moins 3,7. Ça veut dire que ça peut être aussi un nombre à virgule, un nombre décimal. Moins 3,7 ou alors tout simplement moins 1. Voilà ce qu'est un nombre relatif. Alors maintenant, en 5e, on doit apprendre à les additionner ensemble. Donc là, je vais vous mettre la règle de l'école. Donc, hop, ici. Voilà. Donc, quand deux nombres relatifs ont le même signe, je garde ce signe et je les ajoute. Ça, c'est la règle de l'école et on va essayer de l'expliquer ici. Donc, quand deux nombres relatifs ont le même signe, par exemple ici, moins 8 plus moins 2, j'ai bien deux nombres relatifs et regardez, lui est négatif et lui est négatif. Eh bien, la règle dit, je garde ce signe, le résultat sera négatif et je les ajoute. Alors là, j'ajoute 8 plus 2. Je ne tiens plus compte du moins puisque je sais que déjà le résultat sera négatif. Ce qui fera moins 10. Alors il y en a qui ont un peu de mal à comprendre cette règle. Du coup, je vais vous donner 3 autres astuces un peu de la vie de tous les jours. Là, on peut faire avec l'argent. Par exemple, je perds 8 € plus je perds 2 €. À la fin, je perds ou je gagne? Ouais, facile, hein, je fais que perdre. Hein. Donc du coup, j'ai perdu. Mon résultat sera négatif. Combien j'ai perdu? Je les additionne ensemble pour savoir. J'ai perdu 8 plus 2. Et du coup, ça fait 10. On peut faire ça aussi avec des températures. Regardez, il fait moins 8 degrés et on perd encore 2 degrés. À la fin, quelle température fait-il? Il fait moins quelque chose, puisqu'en fait, on n'arrête pas d'être dans les négatifs. Et on a 8 degrés plus moins 2 degrés, ce qui fait 10 degrés. Moins 10 degrés. On peut faire ça aussi avec des étages. Par exemple, si on est à New York dans un grand building avec comment on appelle ça, un parking sous-sol très important. Regardez, on est au moins 8e étage. Donc là, on est très bas, mais il n'y a pas de place. Alors, on va descendre encore de 2 étages. À la fin, on sera à quel étage? On sera à moins, ça c'est sûr, puisqu'on est dans le parking sous-sol, moins donc 8, plus 2 étages encore en dessous, on sera au moins 10. Vous avez vu, il y a vraiment plusieurs façons de calculer ça facilement. Allez, on s'entraîne ici. Moins 1 plus moins 6. Règle de l'école. Quand j'ai deux nombres qui ont le même signe, je garde le même signe. Je sais que mon résultat sera négatif. Et ensuite, je les ajoute. 1 plus 6, ça fait 7. On continue. Plus 4, plus 10. Allez, je fais l'argent. Je gagne 4 € et je gagne encore 10 €. À la fin, je sais que le résultat sera positif, je fais que gagner. Combien j'ai gagné? J'ai gagné 4, plus j'ai encore gagné 10. Facile. J'ai gagné 14 €. Allez, on est parti. Ici, moins 103 plus moins 2,7. Allez, je perds 103 € et je perds encore 2,7. Bon, à la fin, j'ai perdu. J'ai perdu combien? 103 plus 2,7. 105,7. Ensuite, je gagne 0,1 plus je gagne encore 1,2. Eh bien, j'ai gagné 0,1 plus 1,2, ça fait plus 1,3 €. Ici, alors là, c'est un cas particulier. Regardez, moins 4 et plus 4. C'est ce qu'on appelle des nombres opposés. Alors, je vous ai fait la petite règle. Deux nombres opposés sont les mêmes, 4, 4, mais avec un signe différent, un moins et un plus. Regardez les exemples. Par exemple, j'ai moins 3 et plus 3. J'ai 8 et moins 8. Et donc là, on a deux nombres opposés. En fait, quand on a deux nombres opposés, eh bien, quand on les ajoute, ça fait toujours 0. Mais c'est facile à comprendre. Regardez, j'ai 4, j'enlève 4. Rien. J'ai 5, j'enlève 5. Rien. Donc ici, j'ai moins 4 et plus 4. On peut commencer par le 4. J'ai 4, j'enlève 4. 0.
Allez, on continue, on va faire d'autres règles. Des fois, on doit additionner des nombres relatifs, mais différents. Donc, quand deux nombres relatifs ont des signes différents, je prends le signe du plus grand nombre, on va mettre un S, et je les soustrais. Regardez ici l'exemple. Moins 8 plus 2. J'ai bien deux nombres relatifs qui ont des signes différents. Eh bien, la règle dit, je prends le signe du plus grand. Le plus grand, c'est 8, donc le résultat sera négatif. Je mets le moins ici, et qu'est-ce que je fais avec mes nombres? Je les soustrais. Eh bien, je fais 8 moins 2, facile, ça fait 6. On fait la règle avec les euros, si jamais vous avez du mal à comprendre celle-ci. Eh bien, en fait, la règle avec les euros, c'est je perds 8 euros et je gagne 2 euros. À la fin, est-ce que je perds ou est-ce que je gagne? Comme j'ai perdu plus, je perds. Et je perds combien? J'ai perdu 8, mais j'ai gagné 2 euros, donc je suis remontée et j'ai perdu. Je n'ai perdu que 6. Et voilà. Allez, on continue. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire soustraire des nombres relatifs. Alors, soustraire des nombres relatifs, c'est ce qu'on appelle ajouter l'opposé. Donc, je vais vous l'écrire ici. On a déjà vu l'opposé, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on prend le nombre et on change son signe. Regardez. Donc, soustraire, c'est ajouter l'opposé. Après, on fera ces exercices, vous avez compris. Ajouter l'opposé. On va faire avec un exemple. Par exemple, si j'ai moins 2, moins 1. En fait, ici, on a une soustraction de nombres relatifs, mais on ne sait pas le faire. Par contre, on a trouvé une astuce pour transformer cette soustraction en addition. Et la règle tient en une petite phrase, soustraire, c'est ajouter l'opposé. On va le faire ensemble ici. La transformation, vous êtes d'accord, elle va se faire à partir du moins. Donc le moins 2 ici n'est pas concerné, je le réécris. Et là, moi, je ne veux pas un moins, mais je veux un plus. Donc soustraire, c'est pareil que ajouter, donc mettre un plus, l'opposé du nombre d'après. L'opposé de moins 1, eh bien, c'est plus 1. Eh bien, si vous prenez votre calculette et vous écrivez ça, vous regardez le résultat, ça va donner le même résultat que cette addition-là. Donc, on est arrivé à transformer une soustraction en addition sans changer notre calcul. Après, quand on a fait l'addition, trop facile. Ça, je sais déjà le faire, on vient de le faire maintenant. Plus 2, plus 1. J'ai des signes différents. Je prends le signe du plus grand et je les soustrais. 2 moins 1, ça fait 1. Je le fais avec les euros. Je perds 2 euros, je gagne 1. À la fin, je perds ou je gagne? Je perds. Je perds combien? Je perds plus que 1. Parce que j'avais perdu 2, mais j'ai gagné 1. Donc, je suis bien à moins 1. Allez, on s'entraîne ici, c'est parti. Moins 2, moins plus 3. Je remets moins 2. J'ajoute l'opposé. Donc, ça fait plus, moins 3. Je perds 2, je perds 3. À la fin, je perds combien? Je perds 5. Plus 10, moins 1. C'est une soustraction, je ne sais pas faire. Je transforme en addition. Soustraire, c'est comme ajouter l'opposé. L'opposé de moins 1, facile, c'est plus 1. Je gagne 10, plus je gagne encore 1, facile, je gagne 11. 15 moins plus 10. Ça fait 15, mais moi je veux une addition. J'ajoute l'opposé. Je gagne 15, plus je perds 10. À la fin, je perds ou je gagne? Je gagne. Je gagne combien? J'avais 15, je perds 10, eh bien je gagne 5. Allez, dernière étape, on fait des exercices où on mélange tout. Allez, on est parti. Vous pouvez couper la vidéo, faire ça à la maison et on y va. Donc, moins 3, tac, tac. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets les moins ensemble et les plus ensemble. D'abord, je mets les plus parce que c'est plus facile. Et ensuite, je mets les moins. J'ai moins 3 et moins 5. Ça fait moins 8.
Je perds ou je gagne? Je gagne 1, je perds 8. Je perds combien? Je perds plus que 7. Ici, c'est pareil, mais sans les parenthèses. Je mets d'abord les plus. Là, 7, c'est un plus et 9, c'est un plus. 9 plus 7, ça fait 16. Et ensuite, je perds 4 et je perds 1. En tout, je perds 5. 16 moins 5, ça fait 11. Ici, moins 10, moins 11. Alors là, je vais transformer en addition. Moins 10 plus l'opposé, plus 11. Je perds 10, je gagne 11. En tout, je gagne combien? Je gagne 1. Ici, j'ai des moins et des plus. Je mets les plus d'abord, 20. Et ensuite, je mets les moins. Je perds combien? Je perds 7. Je perds 1. J'ai perdu 8. Je perds 4. Ben, je perds 12. 20 moins 12, facile, ça fait 8. Ici, moins 3, moins 1, moins 2. Alors là, je vais transformer en plus parce que je ne sais pas soustraire. L'opposé plus l'opposé de moins 2. Du coup, je mets les plus d'abord. Ben là, j'en ai 1 et 2, j'en ai 3. Plus, ben, j'ai encore moins 3. Ah, ce sont des opposés. J'ai 3, j'enlève 3, ben, il reste 0. Ici, je mets d'abord les plus. J'ai plus 7. Et des négatifs, j'en ai moins 11. Je perds encore 1, moins 12. Je perds encore 4, moins 16. J'ai 7, moins 16. À la fin, je perds ou je gagne? Je perds combien? Eh bien, je fais 16 moins 7, ce qui fait 9. Moins 2024 plus 2024, facile, ce sont des opposés. J'ai le même nombre avec un signe différent, je ne calcule même pas, ça fait 0.